Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire dans lequel je reçois plusieurs invités. Mon nom est Cyrine Bongoy-Sama. Je suis non seulement la présentatrice mais également sportive de haut niveau et interne à l'internat d'excellence du CREPS de Toulouse dans le cadre de mon double projet en tant que joueuse de volleyball à l'Institut fédéral de volleyball et également étudiante de terminale. Ce webinaire sera plus précisément sur les cordées de la réussite et je vais laisser du coup mes invités se présenter et expliquer ce projet. Donc, Olivier Raffa, je suis conseiller haut niveau de performance en charge du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau et je suis responsable de la cordée du sport du CREPS de Toulouse. Voilà pour ce qui me concerne. Bonjour, je suis Éléonore Tempier, je travaille au rectorat de l'Académie de Toulouse et je suis la référente académique de ce dispositif qui est les cordées de la réussite. Donc moi, je suis Sylvie Echen, je travaille au CREPS depuis de nombreuses années dans le cadre de la Maison de la performance sportive. Je m'occupe à la fois de la scolarité des sportifs qui sont internes et externes au CREPS, que ce soit des collégiens comme des lycéens, et je m'occupe essentiellement de leur orientation et de tous les projets éducatifs qui leur permettent de développer des compétences. D'accord, je vais vous laisser présenter le sujet. Présentez-vous, oui. Parti. Donc, Alors peut-être je vais commencer par présenter ce que sont les cordées de la réussite. En fait, cette semaine, c'est une semaine un peu particulière pour le dispositif parce que c'est la semaine nationale des cordées. Et donc on se trouve au Forum des métiers du CREPS qui est organisé dans ce cadre-là. Alors, que sont les cordées de la réussite? Les cordées de la réussite, c'est un dispositif d'égalité des chances. Donc, on travaille sur ce qu'on appelle des déterminismes en orientation. Donc, parfois, il y a des caractéristiques qui font qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres. La question de l'origine sociale. Est-ce que nos parents étaient diplômés ou non? La question du genre. Est-ce qu'on est une fille ou un garçon? La question de là où on habite. Est-ce qu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville? Est-ce qu'on habite en zone rurale? Ou est-ce que... Voilà. Donc, ce dispositif, il permet de travailler sur ces déterminismes-là. Comment? Eh bien, ce qu'on appelle une cordée, c'est en fait un partenariat, une relation entre une tête de cordée, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Donc, il y a des lycées avec des BTS, des classes préparatoires, il y a des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, des universités, etc., etc. En partenariat avec ce qu'on appelle des établissements cordés, qui sont des collèges et des lycées. Donc ça, c'est la cordée. Pourquoi faire? On va travailler, alors un petit peu l'action qui fait l'ADN des cordées, c'est le tutorat étudiant. Donc on met les élèves en lien avec des étudiants. Mais il y a tout un dispositif d'accompagnement supplémentaire. C'est un dispositif qui se développe de la 4e à la terminale. Et aujourd'hui, dans l'Académie de Toulouse, on a 25 têtes de cordée représentatives de toute cette diversité-là. On a des cordées avec l'INSA, avec l'ISAE, avec des lycées, etc. Donc ça, c'est un petit peu les cordées de la réussite. Ce que je peux essayer de vous présenter, c'est de se dire, bon, vous donnez quand même quelques chiffres clés, c'est plus de 6 000 élèves accompagnés par an. Aujourd'hui, dans la semaine des cordées, on a plus de 70 actions qui vont avoir lieu sur la semaine, donc c'est vraiment quelque chose d'assez vivant. Et ce qui me semble assez intéressant, c'est que chaque dispositif, alors je vous ai donné les grandes lignes, mais assez unique. Et ici, on est sur une tête de cordée qui est très particulière, puisqu'elle s'adresse aux sportifs qui sont accompagnés par le CREPS. 3 grands objectifs. Premier objectif, c'est l'accompagnement à l'orientation. Deuxième grand objectif, l'ouverture sociale et culturelle. Découvrir des lieux, découvrir des environnements qu'on ne connaît pas toujours. Troisième objectif, le développement de compétences, soit académiques, mais bien souvent psychosociales. Voilà. Donc ça, c'est les cordées de la réussite. On est aujourd'hui dans un webinaire pour les établissements scolaires qui ont un internat d'excellence. Donc le lien qu'il me semble intéressant à faire, c'est comment on peut penser les cordées de la réussite avec l'internat d'excellence. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ça sera aussi intéressant d'avoir votre retour dans le chat. Il y a des choses en commun, c'est-à-dire cette volonté d'ouverture des élèves, cette idée aussi d'être sur des populations en situation de défaveur, nous est commune. On travaille aussi dans des établissements scolaires. Donc aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir, on a à peu près la moitié des établissements scolaires
qui sont établissements internats d'excellence qui sont encordés. Donc là, c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir faire le lien, d'articuler le projet d'internat d'excellence avec ce que peut faire les cordées. Donc ça, c'est j'ai envie de dire, à tisser presque, c'est de la dentelle. On a des choses intéressantes qui se font, je pense au lycée Bourdelle, où donc le lycée Bourdelle est tête de cordée et bénéficie d'un internat d'excellence. Donc, il va faire profiter aux collégiens, voilà, aux collégiens qui l'encordent, des visites d'internat d'excellence, pourquoi pas des nuits à l'internat. Et en fait, l'idée, c'est de découvrir un petit peu avant le lycée et surtout le post-bac. Donc, il y a peut-être une articulation à penser là-dessus. Peut-être plus largement, vous dire qu'on essaie aussi de la penser au niveau académique. Comment? Sachez que les internes des internats d'excellence sont un public prioritaire des cordées. Donc vous avez toute l'attitude à les encorder de manière prioritaire. Et inversement, le fait d'être encordé est un critère qui est pris en compte dans l'examen des dossiers pour entrer dans les internats d'excellence. C'est un item qui peut être renseigné. Voilà. Donc, il y a déjà des articulations aussi au niveau macro. Et enfin, peut-être, ces questions-là de pair à pair, de travailler sur le mentorat professionnel, cette espèce de compagnonnage entre étudiants, élèves, cette ouverture vers le monde social, c'est peut-être une philosophie qu'on a en commun et qu'on peut faire vivre dans les cordées et ailleurs. Donc voilà, c'était un petit peu cet argument-là, ce pont qui me semble central entre les internats d'excellence et les cordées de la réussite. D'accord, merci beaucoup, monsieur Raffin. Je vous ai rajouté. Alors, je vais essayer d'illustrer un petit peu ce qu'a dit Éléonore via le CREPS, et puis Sylvie complétera mes propos. En fait, il y a maintenant 3 ans, les cordées de la réussite, une extension a été faite des cordées de la réussite avec les cordées du sport, afin que l'ensemble des sportifs identifiés dans un projet de performance fédérale, c'est-à-dire ceux qui sont emmenés peut-être à devenir sportifs de haut niveau, soient accompagnés à travers les cordées du sport. Et donc, les CREPS sont en charge de l'accompagnement des sportifs de haut niveau sur le territoire. Et donc, légitimement, le rectorat nous a sollicité pour qu'on puisse se positionner en tant que tête de cordée, étant donné qu'on a une vision de l'ensemble des sportifs de la région. Alors, les cordées du sport, pour nous, le parallèle que l'on peut faire avec les cordées de la réussite, c'est que, outre j'allais dire, l'origine sociale de nos élèves, qui peut les emmener des fois à avoir de l'autodéterminisme ou se limiter dans les orientations qu'ils peuvent avoir en post-bac, ils ont une contrainte supplémentaire qui est leur projet sportif. Et ce qu'on a pu constater avec le temps, c'est qu'on avait quand même pas mal de sportifs à nous qui, dans leur cursus post-bac, soit alors mettaient beaucoup de temps avant de valider leurs années d'études, ou alors qui tout simplement se réorientaient. Pourquoi? Parce que le choix de l'orientation, en fait, ne se faisait pas par rapport à un vrai choix de projet professionnel avec du sens mis derrière, mais ils faisaient des choix qui étaient liés à des filières qui leur permettaient de s'entraîner. En fait, la question qui se posait, c'était: quelle est la filière qui me donnera le plus de temps pour m'entraîner? Et tout compte fait, ils ne mettaient plus de sens dans leurs études. Et on sait très bien qu'un élève qui est en difficulté ou un sportif en difficulté dans ses études, tout compte fait, il devient moins performant également. Donc pour nous, on y a vu immédiatement une occasion pour essayer de réfléchir à comment on pouvait réorganiser notre travail autour de l'orientation pour privilégier et les aider et les accompagner à la construction d'un projet professionnel pour qu'ils puissent construire un parcours post-bac qui soit cohérent par rapport et qui leur donne du sens. Voilà, donc c'est vraiment le parallèle qu'on peut faire entre les cordées de la réussite et les cordées du sport par rapport à cette autodétermination ou cette limitation qui se donne dans les possibilités qu'ils peuvent avoir. Et donc, avec l'ensemble du service du CREPS, on a essayé de repenser l'orientation et ça a été vraiment pour nous l'occasion de re-questionner notre travail autour de l'orientation. Et donc, on n'a rien inventé, on est parti sur 4 étapes. Première étape, c'est mieux se connaître pour mieux s'orienter, donc la connaissance de soi.
Deuxième étape sur laquelle on était un petit peu plus léger, c'était la connaissance des métiers, c'est-à-dire leur ouvrir le champ des possibles, d'où l'organisation de ce forum qui vise justement à leur faire découvrir des métiers auxquels peut-être ils n'auraient pas pensé. Et ne venait qu'en troisième étape, la construction du parcours de formation, puisqu'on sait aujourd'hui que pour un même projet professionnel, on a plusieurs voies qui peuvent se proposer aux élèves en fonction de beaucoup de choses, leur niveau scolaire, leur projet sportif et les contraintes, etc. Et on a une quatrième étape un petit peu particulière pour nous, c'est la connaissance de l'environnement institutionnel, puisque le sport de haut niveau aujourd'hui est quelque chose qui est plutôt très cadré d'un point de vue législatif et réglementaire, et donc nos sportifs ont des droits, mais également des devoirs, et donc on a toute une étape autour justement de ces informations sur la connaissance de leur environnement institutionnel. Voilà pour ce qui est de la partie cordée du sport. La particularité du CREPS, c'est que nous sommes également labellisés internat d'excellence et que nous avons intégré totalement notre travail autour des cordées. Les cordées sont totalement intégrées au projet éducatif du CREPS qui, lui, est lié à l'internat d'excellence. Et donc, peut-être que je vais laisser Sylvie prendre le relais pour montrer aussi tout le travail qui est réalisé autour du projet éducatif du CREPS, dans lequel s'intègrent donc les cordées de la réussite, des cordées du sport, pardon. Donc moi, je vais rentrer davantage dans le détail et dans l'opérationnalité. Aujourd'hui, donc, le CREPS a organisé vraiment un projet éducatif autour de mieux me connaître pour mieux m'orienter. Donc, on a commencé dans un premier temps à établir un petit questionnaire où les jeunes vont apporter un petit peu toute leur connaissance d'eux, ce qu'ils ont aujourd'hui, mais ça sera retravaillé par la suite. Ils vont aussi mettre en avant leurs appétences, leurs compétences. Et nous allons aussi les retravailler dans un deuxième temps. Par exemple, aujourd'hui, ici, sur le plateau, on peut voir une sportive de haut niveau, donc Cyrielle, qui est accompagnée de ses camarades que vous ne voyez pas vous derrière l'écran, mais qui sont en train de nous filmer, qui sont en train de faire les planeurs, qui sont en train donc de retranscrire tout ça. Et donc on a travaillé avec ces élèves-là, juste pour vous donner un exemple, sur 4 mercredis notamment, où ils se sont prêtés à l'exercice donc d'un plateau TV, mais un plateau TV dans le je fais, c'est-à-dire que je ne me permets pas de juste savoir comment ça se fait. Là, ils sont tous passés dans tous les pôles. Donc, ils avaient d'ailleurs, Cyrielle, tu peux peut-être aussi en parler un petit peu. J'aimerais bien que tu expliques ce que vous avez fait vraiment sur le plateau TV. À plusieurs reprises, du coup, on s'est réunis les mercredis soirs et puis on a pris part au jeu. On a pris connaissance des différents rôles, notamment donc régisseur, chef opérateur, planeur de direct et animateur. C'est d'ailleurs le rôle que je suis en train de prendre maintenant. Et puis, on faisait des petites séances où on répétait comme un plateau télé comme celui-ci. Et puis, chacun prenait part à un rôle. Peut-être on improvisait une scène ou alors on essayait d'avoir un certain échange avec les personnes qui jouaient, les personnes devant la caméra. Mais également avoir un feedback, un retour sur ce qui se passait derrière la caméra, du coup, de la part de mes camarades qui sont peut-être derrière les caméras, quoi. Le travail de l'ombre, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui est super enrichissant, surtout quand on a un projet qui veut un peu aller au-delà comme le mien, par exemple, parce que moi, j'aimerais bien m'investir dans le journalisme, notamment. Donc forcément, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans n'importe quel internat. Et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir avoir cette expérience-là. Outre l'expérience qu'ils vont avoir eue aujourd'hui et qu'ils ont développée, en fait, on reste aussi orienté sur l'académique, parce que moi, je m'occupe aussi de la scolarité ici. Donc, ce sont des jeunes qui sont en première et en terminale, qui vont avoir aussi peut-être développé des compétences pour leur grand oral, pour l'oral du bac de français. Donc, toute l'organisation aujourd'hui construite dans le cadre donc de ces projets éducatifs, c'est vraiment au service du jeune et qu'il développe ses compétences de savoir-faire, de savoir-être aussi, parce qu'on apprend aussi à évoluer avec les autres. C'est moi et les autres, c'est j'apprends à me connaître, j'apprends à faire. Donc toutes ces compétences psychosociales, ça sera aussi au service de leur projet académique.
Je rajouterais même que ce qui fait la richesse aussi de ce projet éducatif, hein, ici, chez nous, au CREPS, c'est que, au-delà du service du haut niveau, hein, nous avons associé l'ensemble des acteurs et c'est ça qui rend très intéressant le projet, parce que sinon il n'aurait pas de sens. C'est qu'on a un travail aussi avec les responsables des structures de haut niveau, puisque dans chaque athlète appartient à une structure. Donc on a le volley, tu as cité le volley, mais on a l'aviron, on a le basket, et j'en oublie, la natation, je ne vais pas citer les 19. Donc ces compétences sont également travaillées dans leur pratique sportive. C'est-à-dire que vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est le lien entre ce que j'ai pu apprendre dans ma pratique, ce que je réalise dans ma pratique, ce que je réalise dans mes ateliers éducatifs, ce que je réalise dans l'académique. Essayer de se rendre compte que ce que j'ai pu développer dans mon activité sportive, et des fois c'est ça qui est difficile pour eux, c'est de se rendre compte que les transferts sont possibles, et c'est là tout le travail qu'on essaye de réaliser, c'est qu'ils puissent développer des compétences, que ce soit quand ils sont à l'école, que ce soit quand ils sont à l'internat, que ce soit à l'entraînement, mais qu'ils se rendent compte que ces compétences s'enrichissent en permanence et qu'elles sont réutilisables. Et je crois que c'est là le point fort du travail réalisé par Sylvie au niveau de l'éducatif. Voilà, le développement des soft skills, ce sont très importants et il faut vraiment que nos sportifs aussi arrivent à les valoriser, parce qu'en fait, il faut leur apprendre aussi à les valoriser, comme tout autre élève. Vous parliez de compétences sociales. Quelles autres compétences vous diriez que les cordées de la réussite peuvent développer? Je pense que ce qui est assez intéressant, je vais rebondir sur ce qui est dit par la tête de cordée du CREPS, c'est cette question à la fois de travailler les compétences psychosociales. Donc pour mémoire, les compétences psychosociales, c'est les compétences cognitives, apprendre à se connaître de comment on réfléchit et comment on fonctionne. Compétences émotionnelles, il m'arrive une émotion, je la reconnais, je la nomme, je la gère. Compétences sociales, j'arrive dans un environnement, je ne connais pas comment je m'y intègre, comment je vais faire face à la nouveauté, comment je vais gérer des conflits, essayer de trouver une manière constructive d'avoir des relations aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout le temps, partout, mais qu'on va essayer de travailler spécifiquement dans les cordées. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose où il n'y a pas de programme, on est sur ces compétences dites transversales. Et ce que dit Madame Echenne, moi je souscris, c'est-à-dire qu'elles sont transférables dans plein de situations. Et c'est peut-être la chose centrale. Après, sur les compétences développées, il peut aussi y avoir des compétences dites disciplinaires. Par exemple, hier, on a lancé la semaine des cordées avec le recteur de l'Académie de Toulouse sur un projet à Georges Sand, donc c'est un collège de Toulouse, où les étudiants et les élèves, les collégiens, travaillent sur le développement de leur propre chatbot éducatif. Donc derrière, étudiants et élèves, ils apprennent à comprendre les enjeux de comment on crée une IA, comment on l'entraîne, qu'est-ce qui différencie par exemple une intelligence artificielle d'autres types de technologies, en le faisant eux-mêmes et en apprenant à faire des prompts et aussi en voyant les limites de cet outil. Vous voyez ? Et ça, c'est assez difficile d'avoir une réponse générique. Pour quels enjeux ? Les enjeux, c'est le fait aussi de permettre l'ouverture sociale et culturelle. Et in fine, c'est l'idée aussi de donner ce coup de pouce supplémentaire à des jeunes qui n'ont pas forcément, dans leur environnement immédiat, toutes les clés pour réussir pleinement ou aller jusqu'au bout des ambitions. Donc l'enjeu, il est central, c'est celui de l'égalité des chances. Quel impact ça sur cet enjeu-là ? C'est une très bonne question. En fait, c'est toujours difficile d'évaluer les politiques publiques. Les politiques d'orientation en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est des déclics, ça se fait sur le temps long, c'est lié aussi à qui on est. Donc aujourd'hui, on est capable de dire quels sont les élèves touchés, de les identifier un à un, de savoir de quel milieu social ils viennent. Donc ça, je peux vous dire déjà que les cordées touchent les élèves qui sont ciblés. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes en lien avec 2 laboratoires de recherche pour travailler sur l'évaluation. Une évaluation qu'on fait ici dans l'académie et une évaluation aussi qui a lieu à l'académie, mais dans d'autres académies, qui est l'évaluation nationale,
qui est porté par les ministères de l'enseignement supérieur et les ministères de l'éducation nationale, pour lequel nous sommes académie d'accueil des chercheurs. Donc il faut aller dans la boîte noire, aller travailler sur des récits d'élèves, sur des statistiques globales et des récits d'élèves. Et là, bien sûr, c'est un petit peu plus long et ça demande un travail. Mais hier, par exemple, j'étais avec des enseignants et des parents d'élèves qui nous ont dit tout l'importance de ce lien, voire des déclics que ça crée. Donc c'est vrai que c'est aussi des opportunités. Tout ça pour dire que pour les internats d'excellence, il y a aussi, je crois, des évaluations qui montrent que cet accompagnement 360 qui est permis par l'internat est très favorable. Donc je le dis parce qu'il y a mes collègues des internats d'excellence qui ne sont pas loin. Et donc c'est comment on peut se servir des différents outils, de cette boîte à outils des politiques publiques. Je pense que ce qui nous anime tous, c'est cette question de l'égalité des chances et de l'ouverture pour les élèves. Et moi, je peux rajouter notre constat au niveau du CREPS, c'est que le fait d'arriver à faire prendre conscience aux élèves de ce qu'ils ont acquis dans leur pratique sportive ou ce qu'ils acquièrent dans le travail éducatif que nous faisons, c'est tout simplement la confiance en soi. Je pense que ces transferts de réussite dans un domaine et leur montrer que tout compte fait, les compétences que j'ai acquises dans les domaines où je suis en réussite peuvent me servir dans des domaines où je me trouvais un petit peu moins en réussite. Mais effectivement, on a des sportifs qui s'affirment, qui prennent confiance en eux et qui arrivent à s'épanouir dans des domaines où au départ, on peut dire qu'ils étaient peut-être un petit peu en difficulté. Et là où je rejoins Éléonore, c'est que malgré tout, c'est difficile à évaluer. Donc ça reste très empirique comme constat, mais on l'observe au quotidien. Exactement. Et dans les internats, effectivement, on arrive vraiment à développer ces concepts. Les jeunes, on les voit évoluer. Un élève qui arrive à l'internat, en fait, apprendre à vivre avec les autres, ne serait-ce que cette notion, évoluer, apprendre à se distinguer aussi en même temps. Donc voilà. Donc tout ça, tous ces projets que nous mettons en place à l'internat œuvrent aussi pour que les jeunes se rendent compte de qui ils sont et comment ils peuvent devenir aussi une meilleure version d'eux-mêmes. Merci Sylvie. D'accord. Et j'ai envie de dire, pour faire le lien entre justement le secondaire et le supérieur, quelle est l'importance? Ah oui, ok. Quelle importance vous accorderez aux rencontres qu'on fait dans un internat d'excellence ou dans le système des cordées? Alors, l'internat d'excellence nous permet d'avoir un réseau incroyable d'échanges. Donc, nous avons eu beaucoup d'expérience par rapport aux échanges à l'internat d'excellence. Par exemple, nous sommes dans la création d'un projet de totem du CREPS où nous avons pu échanger avec le lycée de Rebelle et le lycée de Mazamet qui, eux, ont savent à la fois, qui ont l'expertise du bois et du métal, qui sont venus au CREPS et ils ont été reçus par nos sportifs pour évaluer en gros l'identité du CREPS. Qu'est-ce que le CREPS et qu'est-ce qu'on veut en faire de ce totem? Donc il y a eu cet échange vraiment entre trois mondes qui se sont retrouvés ici pour œuvrer sur un même projet. Donc le projet est en cours, il n'est absolument pas valorisé, il n'est pas encore proposé. Les jeunes sont en train de mettre en place ce projet. Mais voilà, on va le voir, on verra donc ce totem à l'entrée du CREPS. Donc c'est vraiment toute une combinaison de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées et qui font qu'aujourd'hui, en fait, elles s'enrichissent mutuellement. Donc, on a travaillé aussi avec un projet artistique, le projet Spirale, où des jeunes de l'aérobic aujourd'hui se sont prêtés à un exercice de danse et ils ont évolué avec une compagnie de danse sur scène. Donc, en fait, tous ces projets, toute cette organisation, tout ce réseau n'a pu voir le jour qu'au travers des internats d'excellence, puisqu'en fait, donc on a des superviseurs d'internat d'excellence ici qui nous permettent justement de mettre du lien entre ces différentes structures et des mondes qui se rencontrent et qui s'enrichissent. Et l'une des chances que nous avons aussi, nous, dans notre domaine sportif, c'est que nos athlètes restent dans leur structure d'appartenance quand ils ont eu le bac. Ils continuent à être sportifs en post-bac et pour certains, continuent à être sportifs tout en ayant une insertion professionnelle, en évoluant dans des structures de haut niveau, ce qui veut dire qu'on a quand même plusieurs générations qui se côtoient au quotidien.
Donc, vous pouvez avoir des sportifs pré-bac qui vont s'entraîner avec des sportifs qui sont en situation d'insertion professionnelle. Donc, c'est un peu la notion de mentorat mis en avant dans les cordées de la réussite. J'allais dire que nous, elle est un petit peu plus naturelle parce que malgré tout, nos sportifs en pré-bac ont des exemples de réussite de sportifs qui sont en situation d'insertion professionnelle et donc qui ont réussi à mener à bien ce double projet. Et ça leur donne également une ouverture et des perspectives de filière auxquelles peut-être ils n'auraient pas eu accès s'ils n'avaient pas côtoyé ces sportifs qui sont en insertion professionnelle. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus spécifique au milieu sportif. Et le Krebs de Toulouse, sous l'impulsion de sa directrice, cherche aussi à développer ce réseau d'anciens du Krebs pour étoffer encore les exemples ou j'allais dire les personnes en situation d'insertion professionnelle qui seraient en mesure d'accompagner les jeunes sportifs voulant s'orienter vers des filières ou des domaines d'activité similaires. En termes de mentorat, il y a aussi un parrainage. Tous les ans, on a un parrain de l'internat. Donc, l'an dernier, c'était le bouleur et Lilian. Et cette année, donc, c'est une beach volleyeuse qui a été présente au JO à Paris, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est elle, cette année, qui est marraine des internats aussi. Oui, sur les rencontres, c'était juste pour les gens qui nous regardent, qui sont dans les internats d'excellence, sur quelques remarques qui sont sorties de la recherche, notamment sur ce qu'on appelle des rôles modèles. C'est-à-dire, peut-être moi, ce qui me semble intéressant, c'est de se dire, je peux parce que je m'identifie à quelqu'un qui est passé par là et qui va me montrer le chemin. Et il y a eu pas mal d'études qui ont montré que si le rôle modèle, par exemple, est trop éloigné, ça peut être des gens brillants, mais sur lesquels en fait on n'a pas d'accroche, soit parce que on est une femme et là c'est un homme, ou c'est quelqu'un qui a trop réussi, etc. Ou en fait ça va plus nous écraser que nous porter sur le dos. Donc voilà, c'était juste un petit point de vigilance ou en tout cas un objet de dialogue. Les rencontres c'est super, mais c'est bien aussi d'essayer de montrer ce qu'il y a en commun pour permettre l'identification. D'accord, merci beaucoup pour être présent dans cette histoire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Cyrielle.